Salut à toi. Partout où tu passes sur Internet, tu vas entendre parler du bull run. Quand tu es dans le domaine de la crypto, ça part dans tous les sens. On ne sait pas si ça va commencer, quand est-ce que ça va commencer, tout ça. Bon, là, c'est très bien. Je te donne mon avis dessus tout de suite. Donc, on va passer sur nos graphiques. Je vais te montrer ce que moi, je pense de ce qu'ils sont en train de dire un peu partout sur le marché, un peu partout sur les réseaux. On va voir ce qu'il en est réellement avec des exemples concrets. On va voir qu'est-ce qui s'est passé sur le BTC par le passé, qu'est-ce qui s'est passé il y a deux bull runs, qu'est-ce qui s'est passé le bull run passé. On va voir tout ça en détail et tu vas pouvoir te projeter, pouvoir prendre une décision. Est-ce que c'est le moment d'entrer? Est-ce que tu dois encore attendre? On va te donner les informations nécessaires. Tu vas pouvoir juger par toi-même si le bull run vient ou bien si le bull run attend encore un petit moment. Donc, c'est ça qu'on va voir dans cette vidéo. Et si tu tombes sur nos vidéos pour la première fois, je t'invite à t'abonner, à rejoindre les liens, à rejoindre nos canaux Telegram et à nous rejoindre sur TikTok et sur Instagram où on partage des réels. Même sur YouTube, abonne-toi, lâche-nous un petit like, ça nous fait plaisir et ça nous fait avancer. On pourra avoir de la force et te donner encore beaucoup plus de contenu crypto comme tu les aimes. Donc, on passe directement sur l'ordinateur et je te montre tout ça. Donc, suis bien. Prends un stylo et écris les niveaux parce que ce sont les niveaux qu'on va voir là qui peuvent faire toute la différence. Alors, allons-y. Alors les gars, pour vraiment juger de l'efficacité de cette analyse, on va naturellement utiliser le BTC. Ça c'est clair. Donc, on va naturellement utiliser le BTC. Pourquoi? Parce que bon, c'est la plus grande crypto-monnaie, c'est la mère des cryptos. Et bon, à part ça, pour la plupart du temps, la majeure partie des cryptos suivent le même mouvement que le BTC. Et l'efficacité d'un bull run est mesurée en fonction des performances du Bitcoin. Donc, on va prendre le BTC. Donc, et pour ça, on va pas se casser la tête. On va directement passer au graphique daily et weekly. Donc, on va commencer par le daily ou bien on commence par le weekly. Donc, on va en weekly. Tranquille. Donc, une fois en weekly, bon, moi, j'ai déjà fait quelques analyses ici. Donc, une fois en weekly, on va recommencer à partir du début ici. Donc, une fois là, qu'est-ce qu'on constate? Ça, on peut appeler ça le premier bull run ou bien la toute première vraie impulsion du BTC où le BTC partait de $2000 et allait toucher les $19 000. Donc, après ça, qu'est-ce qu'on a constaté? Quand on place l'outil retracement Fibonacci, on constate que le minimum que le retracement minimum que le prix est fait, c'est d'atteindre la zone de l'OTE, de le dépasser. La zone de l'OTE, c'est la zone située entre 0,78% et 0,61%. Bon, pas 0, hein, entre 78% et 61%. Donc, ça, c'est la zone de l'OTE. Donc, ici, le prix a retracé même plus de 90% avant de pouvoir reprendre une nouvelle impulsion à partir d'ici. Donc, à partir d'ici, le prix a pu reprendre une nouvelle impulsion, mais notre outil retracement de Fibonacci serait placé ici parce que c'est ce mouvement-là, le mouvement qui passe d'ici à là, qui nous a permis d'avoir un break of structure ici, c'est un BOS, c'est-à-dire qui nous a permis de confirmer la tendance haussière. Donc, on va prendre le mouvement qui quitte ici pour là. Donc, on a je peux dire qu'on a ici un nouveau bull run ici. Maintenant, pour ce bull run, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté aussi que le prix a retracé minimum 78% avant de définir encore un nouveau bull run. Maintenant, ici, quand on dit que le prix a retracé minimum 80%, donc, on a défini encore un plus haut ici, qui est l'ATH du BTC, qui est de la valeur de $73 000, un truc comme ça. Donc, on a encore un nouveau mouvement où on place encore notre outil retracement et Fibonacci. Donc, si on doit s'attendre à ce que le BTC a déjà fait par le passé, on s'attendra à un retracement minimum de 78%. Et donc, ce retracement minimum de 78% va équivaloir à la zone de 23 000 ici, parce qu'il y a encore ce qu'on appelle un FVG, un Fair Value Gap, ou encore, pour d'autres, on appelle ça encore imbalance. Dans ce vide-là, donc le prix peut venir correspondre à ce vide-là avant de pouvoir partir. Mais il y a une petite nuance à faire.
le bull run passé, ici, dans cette zone, quand vous voyez bien dans cette zone ici, il y a eu ce qu'on appelle un petit faux mouvement, ce que moi j'appelle une petite fausse impulsion. Parce que ce retracement, pour moi, n'est pas un retracement complet. Ce retracement n'a pas pu atteindre la zone de l'OTE. Quand je place l'outil retracement de Fibonacci, quand je le ramène quelque part ici, on constate que la zone de l'OTE n'a pas été atteinte. Et pour moi, un retracement n'est validé que si il atteint la zone de l'OTE. Ça, c'est pour moi. Je dis pour moi. Vous pouvez me laisser vos avis en commentaire. C'est ce qui serait même souhaitable. On va voir ce que tout le monde pense de ce qu'on peut appeler une zone de l'OTE et tout ça, tout ça. On verra tout ça. Donc, pour moi, on ne peut pas compter un bon retracement si ce retracement-là n'atteint pas la zone de l'OTE. Donc, rien que pour ça, je dis ici que ceci, c'est une fausse impulsion. Donc, ce qui vient de se produire ici, ça, c'est une fausse impulsion. Nous laissons place à une liquidité ici qu'on est revenu prendre dans la zone des 78% ici, avant de pouvoir repartir sur le BTC. Donc, on pourrait encore avoir ce même truc-là ici, nous donnant droit à une petite hausse sur le BTC. Donc, permettez-moi d'effacer mes trucs. Donc, tout ça là peut nous aider. Déjà, on a ici cette zone où on peut avoir un mouvement comme ça. On va d'abord avoir une petite fausse impulsion, laissant toute cette liquidité dans cette zone ici. Et on viendra rechercher ça, correspondre à la valeur de 23 000 ou bien correspondre à la zone de 32 000 avant de pouvoir repartir. Donc, il y a deux scénarios possibles selon moi. Il y a le premier scénario qui serait celui-ci. Et il y a le second scénario qui serait directement celui-ci. Soit on vient correspondre à la zone de 30 000 ou soit dans la zone de 23 000, directement comme ça. Et puis on repart, paf. Donc là, il n'y a pas encore de certitude. On va voir dans quel sens il y aura la prise de liquidité. S'il y a d'abord une prise de liquidité vers le haut, on va s'attendre au premier scénario. Mais s'il y a d'abord une prise de liquidité vers le bas, on va s'attendre au second scénario. Et il n'est pas exclu que le BTC revienne dans la zone des 19 000 et revisiter la zone des 15 000. Donc, il n'est pas exclu, cette possibilité n'est pas exclue. Donc, c'est à vous de savoir quelle décision prendre et comment est-ce que vous voulez gérer. Si vous êtes un investisseur long terme, continuez d'investir avec du DCA. Mais si vous êtes plutôt court terme, faites beaucoup attention à vous parce que tout peut encore se passer, quoi. Donc, c'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de nous lâcher un petit pouce bleu, de nous donner votre avis en commentaire sur le scénario que vous trouvez le plus plausible, le scénario 1 pour celui-ci et le scénario 2 pour celui-ci. Donc, laissez-nous votre avis en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. Et surtout, rejoignez-nous dans notre canal, sur notre canal Telegram et sur nos autres réseaux. Les liens sont dans la description. Ciao!